Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Foli Bazi Katari, a présidé le 31 mars à Lomé la signature de conventions de partenariat entre le PNUD et les organisations qui œuvrent dans l'environnement. Les détails dans un instant. À Aného, l'avancée de la mer a des conséquences graves sur la vie des populations. Nous en parlons dans ce journal. Également dans cette édition, la finale du concours Miss Global Success ce vendredi 31 mars à Lomé. Un événement culturel qui allie beauté et intelligence. C'était les titres, voici pour vous le journal. Signature de convention de partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et 16 organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'environnement ce 31 mars à Lomé. En présence du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Foli Bazi Katari, les deux parties ont pris l'engagement de travailler pour atteindre 25% de la couverture forestière d'ici 2025. Le compte rendu avec Irène Papadina. Elles sont au total 16 organisations de la société civile dont la protection de l'environnement a bénéficié du financement du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce financement permettra de mettre en œuvre leurs différents projets relatifs à la gestion des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Lorsque nous parlons de forêts et de terres agricoles, et c'est en milieu rural qu'on les retrouve. Et ce sont nos frères et sœurs, nos parents, surtout ceux qui sont en situation de pauvreté, de vulnérabilité, qui dépendent de ces ressources naturelles pour leur quotidien. Ces projets visent à renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent continuer à utiliser les ressources naturelles sans les détruire au rythme auquel ils sont exploités actuellement. Notre projet consiste à mettre en place une forêt communautaire sur 5 hectares dans la zone riveraine du lac Togo. Également à développer des activités génératrices de revenus pour renforcer la résilience des femmes vis-à-vis des changements climatiques. C'est une grande joie, un sentiment de gratitude à l'endroit des partenaires. Cet engagement du PNUD, une fois à terme, permettra la restauration de plus de 500 hectares de terres cultivables et d'écosystèmes forestiers à travers le Togo. De même, il sera question d'améliorer les moyens de subsistance des femmes et des jeunes dans une trentaine de localités rurales. À travers ces projets, le renforcement des capacités de résilience des populations en milieu rural permettra également d'apporter des changements significatifs dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, ainsi que dans les pratiques agricoles et les modes de production et de consommation pour mieux s'adapter aux effets du changement climatique. Je voudrais féliciter chacune des 16 organisations récipiendaires. Le PNUD restera très attentif aux résultats de chaque projet et restera disponible pour apporter tous les appuis nécessaires. Ce projet va appuyer le gouvernement à se rapprocher davantage des ambitions afin d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Il y a assez d'organisations non gouvernementales et nous devons nous rassurer quand même que les activités couvrent pratiquement toutes les régions du pays. En ce sens, nous, personnellement, nous avons estimé qu'il faut que le PNUD fasse un effort supplémentaire pour que toutes les régions soient couvertes. Il s'agit des ONG qu'on retrouve pratiquement dans toutes les régions. Et quand on leur confie des missions, il faut quand même qu'ils le fassent conformément à ce qui a été convenu. Nous allons avoir l'occasion de descendre sur le terrain lorsqu'ils vont commencer par réaliser ces projets pour que nous nous assurons que les choses sont faites conformément à ce qui est décidé. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières invite les bénéficiaires de ce financement au sens de responsabilité pour l'atteinte des objectifs fixés. Le Togo dispose d'un grand couvert végétal.
Chaque région dispose de nombreuses espèces utiles à l'environnement et à la vie des populations. La région des Plateaux, région la plus verte du Togo, brille par sa richesse en matière de verdure. L'équipe de Green TV International était dans les Plateaux pour vous faire découvrir la dimension de ce couvert végétal. Suivant. Le couvert végétal, ensemble des végétaux recouvrant le sol de manière permanente ou temporaire et dont l'objectif agronomique est de protéger le sol de l'érosion par le vent et les précipitations. Au Togo, à plus de 161 km de la capitale se trouve Atakpamé, la ville la plus montagneuse de la région des Plateaux qui dispose d'un couvert végétal. De différentes espèces forment ce couvert et le recensement se fait par la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières des Plateaux. Nous avons plusieurs familles. Nous avons au niveau de la région 249 espèces conformément aux résultats de l'inventaire forestier national, 249 espèces regroupées en 59 familles. Au nombre de ces espèces, on peut citer entre autres les Kaya sénégalensis, les Pterocarpus, nous avons les Lufira lanceolata, nous avons les Antada africana, nous avons les Danielia oliveri, nous avons également les Pakisonia, nous avons une multitude d'essences régulièrement en termes de reboisement ou en termes de production de plants quotidiennement. Nous avons le nombre d'essences que les préfectures ont produit. Nous avons 12 préfectures, 32 communes. Et à chaque fin de semaine, nous compilons les données venant des communes et des préfectures. Nous avons également, d'une manière quinquennale, les inventaires forestiers nationaux qui sont organisés. Pour garder ce tatou végétal et l'entretenir, plusieurs actions sont menées pour renforcer la protection de ce couvert végétal. D'abord, c'est le reboisement. Le reboisement, c'est la sensibilisation à travers les émissions, le renforcement des capacités. Et depuis 2020, le gouvernement également s'est engagé dans la double ambition quinquennale et décennale d'étendre le taux de couvert forestier à horizon 2025 à 25% et de reboiser 1 milliard d'arbres à horizon 2030. Donc, à travers cette double ambition, nous encourageons, nous mobilisons les terres, nous mobilisons les acteurs. Nous renforçons les capacités de certains acteurs pour pouvoir accompagner la politique du gouvernement et ensemble pour lutter contre le phénomène de changement climatique. Malgré les efforts, quelques difficultés freinent les acteurs en charge de la protection de ce couvert végétal. Il faut dire que nous avons la bonne volonté de travailler. Malgré les efforts du gouvernement, on est encore limité. Le gouvernement fait des efforts, mais au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est de la région des Plateaux, il faut dire que nous avons 12 préfectures et 32 communes, mais nous n'avons que 106 agents pour couvrir toute la préfecture, ce qui ne rend pas les tâches faciles pour nous. Donc, nous demandons, nous faisons toujours des plaidoyers pour voir dans quelle mesure on pourra avoir cette opportunité de recrutement. Nous avons également le phénomène anthropique qui dégrade les ressources forestières à travers l'abattage anarchique des arbres, la transhumance, les feux de végétation et bien d'autres fléaux vraiment qui viennent miner les efforts des citoyens togolais. La région la plus verte du Togo fait des efforts pour garder son statut. La contribution de tous pour renforcer le couvert végétal dans toutes les régions du pays est de mise. L'érosion de la côte menace la vie des populations d'Anéro depuis quelques années. Ce phénomène qui provoque le débordement de la mer cause d'énormes dégâts aux riverains. Quelles sont les causes et quelles sont les stratégies mises en place pour freiner ce phénomène? Les précisions dans ce reportage de Vivace Amana. L'érosion côtière ou l'avancée de la mer est un phénomène qui affecte les côtes du littoral ouest africain. La côte togolaise également n'est pas épargnée. Depuis quelques décennies, ce phénomène cause plusieurs dégâts, comme le témoignent ces riverains de la côte à Anéro, une ville côtière située à 47 km de Lomé, la capitale du Togo. Le débordement de l'océan nous cause beaucoup de soucis. La première et la seconde route ont été englouties de même que les maisons de nos grands-parents et celles de nos parents. Dernièrement,
Lorsque l'océan a débordé, elle est arrivée jusqu'au marché et sur la route internationale construite par la CEDEAO. Avec l'avancée de la mer, la route qui passait en bordure de la mer a été engloutie. C'est pour cela qu'une nouvelle voie a été construite. Toutes les maisons proches de la côte et les cocotiers sont envahis et la mer entre même dans les maisons actuellement. Cette situation qui repousse les populations de la côte n'épargne pas non plus les institutions publiques qui, autrefois au cœur de la ville, se trouvent aujourd'hui au bord de la mer. Cette situation est une situation extrêmement dramatique, en cela que la mer, qui est un allié, est devenue par la force des choses notre ennemi, et dans sa furie, donc, elle emporte tous nos lieux de mémoire, à savoir nos espaces de jeux d'enfance, mais plus encore les sépultures parfois de nos morts, et lorsqu'elle est encore plus fâchée, elle rentre dans les maisons, et parfois même jusqu'à la mairie. Et c'est lors de sa dernière entrée dans la mairie que vous avez en face de vous que les plus hautes autorités ont entendu le cri de détresse des populations de la commune des Laquins. Et ils ont pris sur eux de trouver une solution à ce problème-là dans le cadre du projet Waka. La pêche, qui est l'activité principale de plusieurs habitants de cette ville du littoral, est également affectée. Avant, la mer venait jusqu'où je suis actuellement. Mais avec la pose des roches, la situation s'est améliorée. Des solutions sont mises en œuvre telles que la pose des roches en bordure de mer. Mais cela ne semble pas résoudre concrètement le problème. Depuis un certain temps, les autorités ont amélioré la situation en posant des roches, ce qui fait que le sable revient. Maintenant, pour voir la mer, il faut courir un peu et les produits de la mer ne sont plus comme il le faut. Nous ne savons pas si le travail est bien fait ou pas. Des efforts sont toujours consentis par les autorités du pays et les partenaires internationaux pour endiguer cette avancée de la mer. C'est un projet qui est financé par la Banque mondiale, et bien sûr avec les États du Togo et du Bénin. Cela s'appelle exactement le projet Waka. Ainsi, l'érosion de la côte demeure un problème environnemental majeur. Elle fait l'objet d'un différents programmes environnementaux pour permettre aux populations de vivre plus sereinement. Un tour à la plage de Lomé, les ordures débordent sur la côte. Un vrai dépotoir public s'y est installé malgré les efforts des autorités compétentes en charge de la propreté de ce lieu. Des moyens sont déployés, mais la négligence et l'incivisme freinent l'élan des pouvoirs publics dans la recherche d'une plage propre et salubre. Que faut-il faire? Suivons ce reportage que je vous propose avec les images d'Emeka Gatché. Des sachets, des déchets entassés, des excréments humains débordent le long des côtes de la plage de Lomé. Un patrimoine culturel qui est censé accueillir la population ainsi que les touristes est devenu un dépotoir et toilette publique. Les week-ends, quoi de plus normal que de prendre de l'air et s'offrir un rafraîchissement? Malheureusement, c'est dans l'insalubrité qu'on prend du bon temps à la plage. Mais alors, en tant que citoyens, que devons-nous faire face à cette situation? Je n'aime pas comment les miens salissent la plage. Et quand tu veux leur interdire cela, ils ne sont pas contents. Je le dis souvent à notre chef quartier, il dit toujours que ça va changer, mais rien ne change. La solution, c'est de mettre en place une sécurité pour veiller à la propreté de la plage. This place is very dirty. It is a beach here in Togo, Lomé. La plage de Lomé est très sale. C'est un lieu qui est censé nous accueillir. Je prie chaque personne qui vient en ce lieu de ne plus jeter les ordures. Cela va aboutir à une plage sans saleté. Just stop putting them, so make everywhere clean. Ce patrimoine n'est pas que culturel. Il nourrit également la population
plupart des parties de pêche. Cette activité qui se fait malheureusement dans l'insalubrité. Des efforts de la part des collectivités locales pour préserver au mieux ce bien public manquent parfois de vigilance et d'insécurité. Les gens viennent quand même. À cause de la propriété, les gens viennent. Ils appellent les autres, ils annoncent qu'il y a un WC public, c'est très joli. On est libre là-bas. Ils n'ont qu'à venir. Les gens viennent, mais il y en a aussi qui viennent. Il va te dire qu'il n'a pas d'argent. Ah, on ne peut pas les laisser aller à la plage parce que c'est ça qu'on protège. On ne peut pas les laisser aller à la plage pour faire leurs besoins. On les permet de rentrer. Notre grand problème, c'est le silence ici. Quand il fait un peu nuit là, 18 heures que nous partons là, il y a un grand silence. Et il y a des brigands qui braquent les gens à la plage. Et celui qui est là, lui aussi va te protéger un peu. Des panneaux d'interdiction, d'amendes, de toilettes et poubelles publiques. Malgré tous ces moyens, l'insalubrité persiste à la plage de Lomé. De nouvelles stratégies, moyens et lois devaient être prises pour renforcer la lutte contre la saleté à la plage de Lomé. En bref, une opération de salubrité a eu lieu le samedi 1er avril à Lomé. L'objectif est d'assainir cet espace en vue de protéger la faune et la flore marine et aquatique. Le nettoyage de la plage de Lomé entre dans la politique environnementale des jeunes qui œuvrent dans la protection de l'environnement. La pollution plastique des océans devient inquiétante. D'après la revue américaine PLOS ONE, 170 milliards de morceaux de plastique sont recyclés sur la surface des océans depuis 2005. Le poids total de cette pollution représente 2,3 millions de tonnes selon les études de prélèvement des plastiques. Un traité international est attendu d'ici 2024 pour sauver la planète de ces déchets. Plus de détails avec Irène Bapadina. Nouveau record inquiétant. La pollution plastique des océans a atteint un niveau sans précédent depuis 15 ans. Cette alerte presse le monde à conclure le traité international qui est censé sauver la planète de ces déchets d'ici 2024. Les auteurs de cette étude ont publié mercredi dernier dans la revue PLOS ONE que 170 milliards de morceaux de plastique ont été retrouvés à la surface des océans. Il s'agit d'une grande partie de microplastiques rejetés en mer depuis 2005. Le poids total de cette pollution est estimé à 2,3 milliards de tonnes. Le plastique inonde les océans et ce triste phénomène est en hausse. La présence de tous ces déchets menace les animaux qui s'empruntent de ces morceaux. Les gros ingèrent les microplastiques qui se propagent le long de la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. L'heure est à la conscientisation afin de limiter l'utilisation du plastique et de protéger ainsi l'environnement. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique sur la justice climatique le 29 mars dernier. Cette résolution demande à la Cour internationale de justice de rendre un avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique. Les 130 pays qui étaient présents ont appuyé le texte et ont salué dans les termes les plus forts ce document adopté par consensus. Irène Bapadina. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 29 mars dernier une résolution historique qui demande à la justice internationale de clarifier les obligations des États dans la lutte contre le changement climatique. La Cour internationale de justice devra répondre à la question des obligations qui incombent aux États dans la protection du système climatique pour les générations présentes et futures. Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le futur avis de l'organe judiciaire des Nations Unies pourra aider les gouvernements à prendre des mesures climatiques plus courageuses et plus fortes dont le monde en a besoin. Cette résolution met au centre les droits de la personne et l'équité entre les générations en matière de changement climatique, deux éléments clés généralement absents du discours dominant. Elle fait également référence aux actions des États responsables du réchauffement, aux conséquences juridiques et aux obligations
à l'égard des petits États insulaires. Un accord sur la protection de la haute mer obtenu au siège de l'ONU. Les États membres se sont mis d'accord sur le premier traité international destiné à lutter contre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux. Ce nouvel accord international va permettre de créer des aires marines protégées dans la haute mer, également de prévenir les dommages sur la biodiversité marine. Rafietou Berekou. Le navire a atteint le rivage après 15 ans de négociations et discussions sur la protection de la mer au-delà des juridictions nationales. Les équipes de négociateurs l'ont nommé traité sur la haute mer. Il a finalement pris fin le samedi 4 mars au siège de l'ONU, un moment historique. Ce traité, quand il entrera en vigueur après avoir été formellement adopté, signé puis ratifié par suffisamment de pays, permettra de créer des aires marines protégées dans ces eaux internationales. Grâce à ce traité, les êtres vivants de la mer disposeront enfin de refuges pour vivre et se reproduire. Toutefois, le mode et les moyens de surveillance du Grand Bleu restent à définir, ainsi que l'exploitation minière en eau profonde. Autre point crucial de ce traité concerne le principe du partage des bénéfices des ressources marines génétiques collectées en haute mer. D'après les membres de l'Union européenne, ce point soulève la question de l'équité nord-sud. Le Grand Bleu couvre la moitié de la planète et cette surface, sans être une zone de non-droit, appartient à tout le monde et à personne à la fois. La haute mer désigne toute zone maritime au-delà de 370 km des côtes d'un pays, a désormais son traité après une panoplie de négociations démarrées en 2006. Culture et environnement à présent. À l'occasion de la 4e édition de l'élection Miss Global Success, plusieurs actions de salubrité et de protection de l'environnement ont été menées. Une activité de reboisement sur 2 sites à Anéro et un don de foyer amélioré dans 2 villages à Vaughan. L'objectif de ces activités est de faire comprendre aux jeunes l'importance de la protection de l'environnement. Suivez le commentaire avec les images d'Emeka Gatche. Elles sont au total 20 candidates cette année à l'élection Miss Global Success de l'école supérieure ESIG Global Success, afin d'inciter les jeunes filles, particulièrement les candidates, à s'investir dans la protection de l'environnement. L'édition de cette année est placée sous le thème « Le rôle de la jeune fille dans la protection de l'environnement ». Sur le site de Sequoia Plantation à Anéro, elles se sont mises à l'œuvre pour une activité de reboisement. L'activité de reboisement, ça contribue à la protection de l'environnement. Donc, on se doit, tout le monde, toute la population, tout le monde, de protéger l'environnement. Donc, l'initiative, là, c'est une très bonne initiative qui nous permet de planter au moins des milliers d'arbres pour reconstituer notre environnement. Ça représente beaucoup pour moi. Déjà que mon projet dans cette compétition à laquelle je participe concerne plus l'environnement et les plantations d'arbres. C'est déjà un plus pour moi. Je me sens sur le terrain, en action. Mon projet est nommé les Amazones de l'environnement. Ça englobe la gente féminine et les plantations, l'environnement en général. Pour redonner vie à la forêt sacrée de Ganvé, mais toujours à Anéro, les candidates se sont rendues sur ces sites sacrés dont une partie a été ravagée par l'incendie. Sur le 10 sites, elles y ont mis en terre de jeunes plants. Il faut d'abord souligner que c'est l'école supérieure d'informatique et de gestion, ESIG Global Success, qui a initié cette action post-journée internationale des arbres qui est passée hier. Et justement, ça cadre avec le thème de la Miss de ESIG Global Success que nous organisons cette année, qui est le rôle de la jeune fille dans la protection de l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que ESIG Global Success est l'université privée qui organise pratiquement chaque année le concours de beauté, le concours d'intelligence et le concours d'harmonie de la beauté et de l'intelligence. Nous avons mis à pied plus de 500 pieds. Et je dis toujours aux filles qui participent que c'est de leur apprendre à être leader. C'est la prise de confiance en soi, c'est la capacité d'être leader
tout ça concourt à former la jeunesse fille, à édifier la jeune fille, à renforcer la jeune fille dans sa capacité à prendre confiance en elle et à être leader. De type eucalyptus, ces plants ont plusieurs vertus et permettent une fois jeunes de produire de l'oxygène et d'autres matières favorisant le bon vivre de la population. L'eucalyptus est une espèce à croissance rapide et assez résistante qui s'adapte particulièrement à ces sites qui, quand vous regardez la plantation derrière, donc on est arrivé à réaliser quand même une belle plantation où les arbres poussent très bien. Et c'est une espèce aussi qui a beaucoup d'utilisation, notamment pour le bois, dans la santé, même dans la parfumerie aussi. L'activité de reboisement n'est pas la seule activité de l'école supérieure ESI Global Success et ses partenaires autour de ce concours. Nous sommes à Sokome, une localité de la ville de Vougon, où les candidates ont offert à la population 100 foyers améliorés pour leur permettre de préserver leur santé et d'économiser l'utilisation du charbon de bois. De Sokome, elles se sont rendues à Drikbo, une autre localité de la même ville, pour se prêter au même exercice. La population de Drikbo a bénéficié de 400 foyers améliorés. De la reconnaissance et de la gratitude, les bénéficiaires en ont témoigné. Nous remercions les donateurs et que cela continue davantage, qu'ils nous assistent en d'autres choses à l'avenir. L'arrivée de ces foyers est une grande joie pour les populations de Sokome. Nos enfants pensaient à nous pour nous faciliter la cuisson des nourritures. Nous les remercions et prions pour qu'elles réussissent leurs études. Au total, 500 foyers améliorés pour lutter contre la déforestation et protéger la santé des populations. Oui, la particularité de ce foyer, comme je viens de le dire aux femmes, la quantité, ça réduit la consommation. La quantité à consommer pour préparer. Supposons que vous avez besoin d'1 kilo de charbon de bois pour préparer. Avec ce foyer amélioré, vous aurez peut-être besoin de 1/4. Vous voyez que en réduisant la consommation du charbon de bois, on réduit la destruction des forêts et on contribue ainsi à l'amélioration, à la protection de nos forêts, donc à la protection de l'environnement. Le concours Miss Global Success est à sa 4e édition. La finale de l'élection de cette année est prévue dans la soirée du 31 mars au Palais des Congrès de Lomé. La grande finale de l'élection Miss Global Success a eu lieu ce vendredi au Palais des Congrès de Lomé. Après une soirée de 5 heures du temps riche en spectacles et en émotions, le choix de la Miss et ses dauphines a fait l'unanimité. La nouvelle reine ESI Global Success s'appelle Stéphanie Kwevijan, étudiante en première année de journalisme audiovisuel. Suivez le commentaire avec les images de Mika Gatche. Première sortie conquise par le public. Les 20 candidates ont fait leur entrée sur scène pour une découverte. La seconde sortie pour une présentation individuelle et la présentation de projets de mandat en lien avec l'environnement. La pertinence du sujet, la démarche, l'éloquence étaient les critères de sélection. Au final, le choix est porté sur la candidate numéro 7, Miss Kwevijan Stéphanie, étudiante en première année de journalisme audiovisuel à ESI Global Success. Je suis vraiment très honorée de représenter mon école. Ce que j'ai présenté comme projet, c'est Une fille, un arbre, le titre de mon projet. Et ce projet vise à amener les jeunes filles à planter des arbres chaque mois sur un jour bien défini dans toutes les communes de Lomé. Et ce projet, c'est pour accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement pour atteindre les 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030 et atteindre un couvert forestier à plus de 25% d'ici 2025. La soirée Miss Global Success, c'est également de l'humour, du chant et de la danse.
Une soirée réussie pour le grand bonheur du public et des organisateurs. Je suis très contente d'avoir participé à cette soirée parce que j'étais l'une des candidates de l'élection 2022 et je félicite beaucoup la candidate numéro 7 parce qu'elle a vraiment assumé et je lui souhaite un beau mandat d'attente. C'était waouh. Et bon, ce n'est pas mon intention pour la candidate numéro 7 d'être Miss, mais son projet a été formidable, donc du coup, félicitations à elle. La 4e édition de Miss Global Success est une vraie réussite. Nous tenons à remercier les candidats qui ont joué le jeu. Nous tenons à remercier le public. L'édition 2024, probablement, qui sera la 5e édition, va être lancée, la préparation va être lancée très tôt. Et nous réfléchissons, garder le thème de l'environnement et trouver d'autres connotations à l'environnement. La Miss est encadrée par la candidate numéro 1, première dauphine, et pour deuxième dauphine, la candidate numéro 12. Les éditions prochaines promettent d'être encore plus riches en contenu. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.